Alors, bonsoir à toutes et tous. Nous sommes à la Richardet, plus précisément à l'école maternelle publique Antoine Launay. Alors, cette école maternelle, cette jolie petite école maternelle, avait un beau projet de potager pédagogique. Alors, nous sommes avec Brahim Cambier et Valérie Lamour. Alors, Brahim, vous êtes, vous, le responsable technique de ce potager. Tout à fait. Donc, un potager dans mon jardin où j'ai été missionné par l'équipe pédagogique de l'école, l'ONET. Je suis aussi parent d'élève d'un de mes enfants dans cette école et je m'applique à la pédagogie autour du jardin éco-responsable et la gestion d'un jardin en observant toute la faune qui y vit et la flore locale et en tout cas tout ça autour du potager. Alors quelque En chose résumé. d'éminemment dans les programmes, d'éminemment intéressant. Et donc toi Valérie, tu es... Alors, je suis et enseignant en cette maternelle depuis une quinzaine d'années et aussi représentant syndical pour le SE-UNSA. Cette école maternelle est engagée maintenant depuis 3 ans dans un projet de développement durable. On s'est beaucoup investi. Les enfants trient leurs déchets régulièrement. On fait attention au poids des déchets dans chaque classe. On a aussi donc travaillé avec Brahim pour créer un potager éco-responsable en faisant attention à ce qu'on plante, à bien associer les différentes espèces ensemble, les différentes essences, en faisant attention aux auxiliaires de jardin, les petites bébêtes, en faisant des abris. Enfin voilà, les enfants sont vraiment beaucoup investis. On récupère notre eau de pluie aussi, on a un récupérateur d'eau de pluie. Enfin voilà, il y a tout un projet très structuré. D'ailleurs, on a un label, hein, on a le label 3D. E3D niveau 2 qu'on a obtenu l'année dernière. Et on était engagé cette année dans un projet qui était le plus beau potager de France quand même. C'est ça. Et vous étiez bien parti jusqu'à ce que, Jusqu'à patatras, ce que l'entreprise Chevalier. voisine, l'entreprise Chevalier pour ne pas la nommer, un donc cette vendredi entreprise Chevalier, c'est une entreprise horticole, Paysagiste. un paysagiste donc qui travaille pour le pavillonneur Larence, c'est ça? exactement, Tout à fait. qui construit ici, qui lotit à côté. Vous voyez, là, juste ici, là, c'était un joli parc. Maintenant, ça a été loti, mais ça, c'est pas forcément plus mal. Mais le problème, c'est surtout que l'entreprise a sulfaté des produits phytosanitaires. Ce n'est pas dans la charte de la Rance d'ailleurs. Un vendredi après-midi, par grand vent, le long de notre potager. Et ben, les enfants avaient école, et bien sûr, tout est mort tout le long de cette haie. Voilà. Où étaient les enfants pendant que ça a été sulfaté? Ils étaient dans la classe, et heureusement. Ils étaient D'accord. la Dans les classes, mais on peut imaginer qu'avec les protocoles liés situation sanitaire, les portes étaient ouvertes, les fenêtres étaient ouvertes. Complètement. Et on note bien qu'à cette date-là, et on peut le retrouver facilement, on était sur des grands vents. Donc Ouais. logiquement, quelqu'un qui traite, si toutefois il doit traiter, qu'il a l'autorisation de le faire, il doit traiter avec les conditions idéales en ayant son certificat, en ayant éventuellement des alternatives à ce traitement-là. Ce qui était facile ici, c'était de l'anticipation à l'automne. Et ça, on me fait le reproche de le signifier. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'il faut entendre, c'est que ce jardin pédagogique n'existe plus, Non. est en attente, est en stand-by. Il était prévu en accord. Oui, parce que donc tout a crevé, hein. Donc Tout vous a avez crevé. pris des photos, on mettra ça dans un article qu'on va faire. Alors là, on est sur un territoire normalement zéro phyto, puisque la fait. commune de la Richardet est fière d'être zéro phyto. Alors comment ça se fait que ce paysagiste, donc l'entreprise Chevalier de Cancale, c'est ça, C'est ça. se soit permise d'utiliser des produits phytosanitaires Alors- sur ce terrain? Alors justement, je crois que le maire a été surpris de ce traitement-là. L'Arance a été surpris aussi parce que le responsable a été surpris aussi puisqu'ils avaient certainement et sûrement dans l'obtention du marché l'obligation de ne pas utiliser de produits phyto. Ils le savaient, sûrement ils le savaient. Il est en faute. Donc il est en faute Il était rien en que là-dessus. faute. Sur le fait déjà que l'Arance leur a bien indiqué qu'ils ne devaient pas utiliser de produits phyto et d'autant plus qu'on est sur une commune zéro phyto. Zéro phyto. Donc, et encore à savoir que quand on traite, si toutefois on doit traiter, on se renseigne de ce qui se passe de l'autre côté. Et là, c'est notre jardin pédagogique dans lequel vivaient différents auxiliaires, les perce-oreilles, grands défenseurs contre les pucerons, les cloportes, ceux qui vont détruire tous ces déchets végétaux qui vont être à leur proximité. Il va y avoir aussi les pollinisateurs. Il y avait sur ces grillages des abris à auxiliaires qui ont été aménagés Tout est mort. En et tout mis cas. en place. Tout est mort. Alors donc Ah. voilà, donc On a donc essayé quand même de trouver un accord amiable, parce que l'idée était quand même pas non plus de partir fâché comme ça, et de trouver un accord amiable pour essayer de réparer cette faute assez grave et
est assez importante. Alors, avec comment on l'école. explique justement quand on est enseignant à de jeunes enfants que le travail qu'on a projeté de faire avec eux, eh bien finalement a été détruit parce que un quidam d'une entreprise à côté fait n'importe quoi. Ben, Comment on l'explique? c'est compliqué à expliquer. Je pense que les enfants se seraient encore mieux rendus compte si on leur avait présenté les excuses, si la personne elle-même était venue dans les classes pour dire excusez-moi, c'est vrai que nous sommes trompés, on a détruit votre travail. Ça fait 2 ans que vous vous investissez, mais ça n'a pas été fait. Donc c'est pas évident à expliquer. Voilà, c'est pas évident. C'est vrai qu'on coupe un peu des envies, des désirs. Il y avait beaucoup d'enfants qui étaient investis dans le potager et qui ont été très déçus de voir que tout était mort en l'espace de 2 jours, quoi. Donc c'est vrai que ça coupe quand même des vocations. Donc après, en plus, on doit quand même reconstruire. On a demandé aussi à ce que cette entreprise paye des séances pour replanter. Ça n'a pas été fait, rien n'a été fait. On est le 8 juillet, rien n'a été fait. Alors pourtant ils ont enlevé la terre contaminée d'après ce que j'ai compris. Et qu'est-ce qu'ils ont remis à la place? Eh ben, c'est pas difficile, on n'a qu'à regarder, il y a un gros tas de terre à côté qui est là depuis maintenant 5 mois. Hein. C'est de la terre qui était ici en remblai. Donc ils ont enlevé la terre qui a été polluée, ils ont comblé avec ce remblai en disant voilà, votre terre est donc préparée. Donc là on a demandé à l'enrichir un petit peu et on a eu quelques pelletés de terreau rajoutés avec quelques granules quand même, dont on ne connaît pas la composition. Voilà, alors, comme message, le jour où il y a eu cette mise au sol de cette terre de remblai, on nous a juste expliqué que comment cette terre était fertile. Je suis allé le voir au tas du tas dit Je crois fertile. qu'il n'y a pas un ver de terre. Il n'y a pas un ver de terre et en tapant au pied dessus, on voit que cette terre est poussiéreuse, donc évidemment sans vie. Voilà, c'est de la glaise, on voit C'est bien. de la glaise. C'est ça. C'est de la glaise. Il n'y a pas eu de prise en compte. Donc on a affaire à de grands professionnels. Tout à Il fait. n'y a pas eu de prise en compte de la faute et donc on a vraiment l'impression d'être la dernière roue du carrosse et de passer quand l'entreprise a 5 minutes et qu'elle peut un peu s'occuper de nous. Et alors la mairie, qu'est-ce qu'ils disent la mairie? La mairie suit le dossier. Suit le dossier. L'entreprise Larance, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont complètement à l'écoute de nos demandes. Oui. Ça je tiens à l'appuyer. Oui. Et puis dire que ils ont été réactifs très rapidement et ils ont pris le dossier en main très vite. Et on fait appel à Chevalier en leur indiquant formellement, dès que je les rappelais moi, ils étaient aussi réactifs dans le sens où j'avais un retour de cet appel pour signifier qu'il y avait une intervention de prévue. Et à chaque fois, en fait, l'entreprise Chevalier n'honorait pas en fait les accords La RANS téléphoniques. essaye de trouver Voilà. un compromis que nous ne trouvons pas, mais la RANS a essayé de trouver un compromis. C'est Elle ça. est très embêtée, hein, d'autant que c'est aussi un ancien parent d'élève, donc il connaît très bien cette école. Voilà, bon bah écoutez, voilà un dossier bien navrant. Donc une équipe pédagogique avec des enfants, des parents d'élèves qui s'investissent sur un projet, une municipalité zéro phyto, un bailleur social qui essaie de faire bien les choses et une entreprise qui fait n'importe quoi alors même que... J'ai envie de rajouter qu'aujourd'hui on n'a plus le choix en fait, on n'a plus le choix. L'écologie c'est devenu primordial, on n'a qu'à regarder à l'autre bout de la Terre ou même ici le dérèglement climatique. C'est pas une histoire de conviction. Non, c'est pas une seulement. histoire de conviction, on n'a pas le choix, on doit passer maintenant par un changement de... C'est bien pour ça que c'est dans les programmes scolaires. C'est Hein. bien pour ça que c'est dans les programmes scolaires. Donc quand en plus on se comporte en pensant d'abord au porte-monnaie plutôt qu'à la planète, et ben voilà, ça crée des dégâts considérables qui seront très difficiles à réparer. Donc c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, c'est pour ça que ça fait 2-3 ans qu'on a investi sur ce projet et qu'on travaille tout doucement et qu'on apporte les connaissances au fur et à mesure aux élèves en leur montrant comment faire. Donc après c'est dommage qu'en l'espace de 1 heure on puisse détruire ce travail C'est ça. engagé Exactement ça. depuis 2 ans. Donc voilà, donc l'entreprise Chevalier de Cancale, eh bien on espère que les municipalités seront plus vigilantes si elles la font travailler. Il y a plein d'autres entreprises qui sont sur le territoire et qui sont très attentives à tout ce qui est écologie. Et puis voilà, l'entreprise Chevalier, ben, on vous engage à vous former, voilà, Donc elle à tout répare ça. ce qu'elle a fait avec conscience, en faisant attention à ce qu'elle fait. Voilà, merci beaucoup et puis à bientôt. On va faire un petit article là-dessus plus complet avec les photos. À bientôt. À bientôt. À bientôt.